Deuxième festival du film à Odessa, l'Opéra, qui se dresse sur les bords de la mer Noire, accueille le 7e art. Ici, la volonté affichée est simple, s'inscrire dans les festivals qui comptent en Europe de l'Est. Et pour arriver à ses fins, il faut mettre les moyens et attirer les têtes d'affiche. Cette année, l'invité d'honneur était John Malkovich, qui en a profité pour découvrir l'histoire de l'Ukraine et aussi de la ville. Il y a ici tout ce mélange d'histoires, de races, de tribus, les Russes, les Turcs, tout le monde. Il y a quelque chose comme 30 groupes ethniques à Odessa et il y a eu, tout au moins pendant une période, une fantastique histoire juive. 14 films se retrouvent en compétition dans la sélection officielle, dans des genres et des styles très différents. On commence avec le film russo-ukrainien Porno, dont c'était là la première. Le film plonge dans l'industrie du sexe filmé avec l'histoire d'un adolescent qui devient un producteur de films à caractère pornographique. Le film a été réalisé par Alexandre Shapiro qui visiblement connaît bien son sujet. Je n'ai aucun préjugé contre les films porno. J'en ai tourné un moi-même il y a une quinzaine d'années. Je n'y vois aucun problème. Под моей кроватью лежало $250 000. Знаете, о чем я думал? Не о роскошных машинах или белоснежных яхтах. Я думал о том, что четверть — это всего лишь часть целого. И это целое занимало теперь всю мою суть. Я хотел получить все. Все или ничего. L'actrice portugaise Maria de Medeiros est membre du jury. Elle relève ici le mélange des cultures et les relations particulières entre son pays et l'Ukraine, dont nombre d'habitants ont émigré au Portugal et symbolise l'union entre ces deux extrêmes européens. La rétrospective Made in Odessa plonge dans les liens qui unissent la ville et le 7e art, et parmi ces films, un classique soviétique, si ce n'est le dernier, déjà vu en français dans le texte, s'il vous plaît, est tourné en 1988. C'est l'histoire d'un Américain d'origine polonaise qui, dans les années 20, est envoyé à Odessa pour descendre un traître. Hey you! Cette comédie avait été tournée en partie dans cet hôtel que retrouve l'acteur principal du film, Jerzy Stur, et qui se trouve être cette année le président du jury. Pour moi, c'est un voyage sentimental que de revenir sur les lieux où j'ai travaillé et où j'avais été chaleureusement accueilli. Difficile d'évoquer Odessa sans parler de ces célèbres escaliers qui prennent toute leur dramatique place dans le classique d'Eisenstein, le cuirassé Potemkin. On les retrouve non pas comme témoins de la révolte des marins en 1905, mais comme gradins de cinéma pour un public venu voir Metropolis. On a déjà tourné à Odessa nombre de films célèbres. Aujourd'hui, les organisateurs ne ménagent pas leur peine pour instaurer un festival international de cinéma. Seul l'avenir dira si leurs efforts seront couronnés de succès.